Nous allons préparer un moelleux au chocolat au lait et son cœur de fraise. Donc pour ceci, nous avons besoin de 125 g de chocolat, de 150 g de beurre, de 75 g de farine, de 25 g de sucre, 4 œufs, la glace à la fraise et un peu de beurre fondu pour le ramequin pour empêcher que ça colle. Donc première étape, nous allons faire fondre le beurre et ensuite incorporer le chocolat pour tout faire fondre. Donc dès que le beurre fond, on incorpore le chocolat au lait. Et voilà. Donc ensuite, nous allons le débarrasser dans un récipient un peu plus approprié. Nous allons incorporer le sucre. Donc on commence toujours par le sucre par contre, ça permet de le faire fondre plus facilement. Une fois que le sucre est fondu, la farine, vous fouettez bien pour éviter tous les grumeaux, tous les agglomérats. Là, ça va juste durcir, c'est normal parce que la farine va épaissir l'ensemble. Et ensuite, on incorpore les 4 œufs entiers. Et là, pareil, donc on mélange tout. Voilà, l'appareil est fini. Donc ensuite, un ramequin, du beurre. Alors surtout pas hésiter, parce qu'il n'y a rien de plus embêtant d'avoir passé 8 minutes dans le four et puis de le mouler et puis que tout se casse à la sortie. Donc là, vous n'hésitez pas. Donc ensuite, un petit peu d'appareil, pas de trop, on puisse mettre la boule de glace. Ensuite, la petite boule de glace, donc pas trop grosse pour éviter de toucher les bords. Et ensuite, on termine par l'appareil et on recoule la boule de glace. Et donc là au four, 250 degrés pendant à peu près 8 minutes. Donc là en fait pour le dessert, donc on a mis une petite boule de glace à la fraise, mais après par contre vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est vraiment en fait avec tous les parfums de glace qui existent, suivant votre goût, suivant ce que vous aimez. Pour remplacer la glace à la fraise, vous pouvez mettre de la noix de coco comme nous actuellement, vous pouvez mettre de la mangue, vous pouvez mettre de la glace au marron, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, ce qui vous plaît, il n'y a aucun souci dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est donner un tout petit coup de couteau quand même autour pour éviter que ça accroche. On va mettre l'assiette dessus et on va retourner. Donc là, après, vous faites un petit décor comme bon vous semble. Un petit bouquet de menthe. Puis si vous avez le temps, 2-3 poires séchées. Prenez une petite poire, vous coupez en fines tranches, puis vous passez au four. Vous mettez à 30-40 degrés pendant une nuit, en fait comme une meringue. Elle va sécher tranquillement, et puis voilà. Et donc pour le dessert, on va rester sur une petite coupe de champagne qui sera très bien. Donc ce que je peux vous conseiller par contre, un petit champagne Deutz qui se mariera très bien avec, assez fruité, frais, vraiment très bon rapport qualité-prix.